Vous êtes là. C'est pas trop tôt. Je sais pas, ça fait 6 mois que je vous attends au moins. Là. J'ai eu le temps de vider la cave, de déménager, de m'aménager ce mur. Je suis saoulé, je me casse. Non, en fait, non. Je vous avais dit que j'étais le roi du LOL, mais bon, en fait, non. Puis là, ça fait un peu trop, ça fait un peu trop série télé. Enfin, en tout cas, si vous voulez me voir en spectacle, je suis au Petit Botreau à La Roche-sur-Yon tous les mardis soirs à 19h30. Voilà. Alors, bienvenue dans Pas la cave, puisque je n'ai plus de cave. Donc, je n'ai plus de cave. Ben oui, en province, il n'y a pas de cave, il n'y a pas le concept. Hein. Il y a le garage avec les VTT, quoi. C'est tout, quoi. Mais on a la chance d'avoir un bureau dans lequel j'ai pu aménager un espace. Et puis, je vous ferai visiter mon garage en poussant un peu les VTT et peut-être voilà, plus de choses plus tard, on verra. En tout cas, bienvenue, retour chez le Scaloum et une petite review. Alors les brocantes, c'est pas trop le truc en ce moment. Emmaüs, c'est ratissé, c'est purgé, hein, y a rien que dalle. Donc je me rabats un peu sur les boutiques de dépôt-vente, les 30.com, les cavernes des particuliers, ou alors éventuellement la grange Saint-Vincent-de-Paul, et puis des petites brocantes, voilà, des trucs, des machins, même des disquaires à Nantes. C'était jusqu'à Nantes, des Punkachiens, tout ça, c'est très très dur à Nantes, même quand on vient de banlieue. Donc, je vais vous faire une petite review alors, de ce que j'ai trouvé voilà, ces dernières semaines, des trucs que j'apprécie et qu'on ne trouve pas partout. Même si les prix, là, par contre, ça rigole pas. Donc, un petit peu de érotisme avec Crépax. J'avais aucune bande dessinée de Guido, aux éditions Jacques Glénat. Donc, Jacques Glénat, ce n'était pas encore Glénat, c'était Jacques. Et au simple prix de quand même 14,90 €. Hein, on est quand même dans le prix de la BD neuve, hein, même si elle est. Voilà. Donc je ne sais pas comment ils font leur prix. Il y a du 90 centimes, il y a du supérieur à 10 euros, ça fait mal, mais bon, quand on n'a rien, on a envie de compléter un peu sa collecte. Pareil, dans une petite brocante permanente, il y avait ce très beau Magnus, une espèce de suite des 110 pilules de ce dessinateur italien qui est quand même très très talentueux et que vraiment j'apprécie beaucoup. Magnus qui fait aussi Necron, donc c'est assez sympa de trouver les rééditions de Necron. Donc voilà, très bien dessiné, splendide, Magnus. Ensuite, une BD de Gigi. Alors là aussi, 14,90, donc ça fait un peu mal, parce que quand on voit que sur internet c'est des trucs qui valent 6-7 euros, donc finalement je me suis fait un peu avoir. Donc Robert Gigi, hein, Scarlet Dream de Robert Gigi, qui a inspiré la chanson très connue à Dalida, mais parce que c'était un lover particulièrement fou, mais en bande dessinée, il est assez talentueux aussi, et donc on a une petite bande dessinée science-fiction qui a pu influencer beaucoup d'auteurs par la suite, donc c'est assez sympa. Ce petit Dracurella, alors pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, ils ont vu dans mon spécial vampire le fils de Dracurella, que j'avais acheté dans les années 80, et j'ai trouvé au prix de 4,90 cette fois. Alors, hein, comment fait-il ses prix, le garçon? 4,90 pour cette petite BD qui est vraiment très sympa, texte et dessin de Julio Ribera, celui qui fait Le Vagabond des Limbes, et c'est vraiment très mignon, avec une très belle ambiance. Ensuite, alors là, je crois que c'est à Emmaüs, ça, pour le coup, hein, que j'ai trouvé. Donc, La Chambre de Cristal, hein, La Mémoire des Celtes, volume 2. Je me suis dit, tiens, une BD celtique, hein, on est dans les pays de la Loire, on n'est pas loin de la Bretagne. Par Jean Oliver et Eduardo Coelho, qui sont des fidèles de Pif Gadget, hein, qui dessinaient dans les années 60 Robin des Bois, Le Furet, enfin des trucs que je lisais pas tellement c'était à chier. Mais là, ils nous ont fait une petite bande dessinée à base de nymphes et d'elfes. Donc là, tout d'un coup, c'est autre chose. Donc j'ai beaucoup aimé, mais je ne trouve pas le tome 1. Pour continuer, alors là, on est dans le 1,50 €, hein, parce que c'est vraiment de la BD nanar, Blue Flower, d'un inconnu qui s'appelle Dira, aux éditions Kesselring. Donc là, alors vraiment, c'est de l'inconnu. Mais quel intérêt de cette BD? Eh bien, c'est que nous avons tout de même Harrison Ford et Christophe Lambert en vedette.
Donc là, franchement, là, j'ai pas pu, mes deux acteurs préférés, je l'ai donc acheté. Et j'ai apprécié. Ensuite, une petite réédition collection Péché de jeunesse que je n'avais pas, Chaminou et le Crompire. Donc ça, c'est notre cher Machereau, hein, qui a fait Sibylline, qui a fait Chlorophylle, spécialiste du petit dessin animalier tout mignon. Donc là, vraiment, c'est un petit one-shot, une histoire très sympa, que j'adore, que je ne connaissais pas. Enfin, que je connaissais parce que j'avais lu des extraits dans Spirou dans le temps, mais je ne l'avais pas. Donc oui, c'est une série Péché de jeunesse où on retrouve les premiers albums de Spirou. Et donc d'ailleurs il y a aussi un petit fétondu et un tilleux d'ailleurs que j'aimerais bien peut-être me pécho. Voilà. Voilà pour les bandes dessinées. Donc comme je vous l'ai dit, il faut savoir y mettre le prix. Hein. Des fois, j'ai même vu des BD à 25 € pour des Lucorians. Donc merci bien, c'est un peu pas pour ma cam. Pareil, quelque chose que je cherchais depuis très longtemps et que j'ai été obligé de m'acheter via le grand internet, c'est Les Vierges de Satan par Denis Wisley. Alors, qui est Denis Wisley? C'est un écrivain du début du XXe siècle qui était spécialiste dans les histoires de démoniaques, de satanisme, et dont les histoires ont été adaptées par les studios Hammer, donc Une fille pour le diable, et ce merveilleux Les Vierges de Satan. Donc j'avais vraiment envie de le lire parce que c'est très très pointu au niveau des rituels occultistes, de tout ce qu'il y a au niveau de ces atmosphères démoniaques, ambiance fin du 19e, début du 20e. Et voilà, j'avais très envie de les avoir, surtout que les couvertures de tout ce qui est néo, c'est Nicolet qui les fait, elles sont très très belles. Donc si vous croisez du néo publishing dans les brocantes ou dans les Emmaüs, n'hésitez pas à les prendre. Généralement, c'est à 99% des bons livres. Et ensuite, rapidement, hein, toujours chez Trop Machin, on peut trouver des vinyles. Là aussi, les prix sont un peu aberrants, hein, pour ne pas dire foufou. Donc, Breakfast Club à 9,90, donc je ne l'avais pas, hein, c'est voilà, obligatoire. Et dans le même état d'esprit, nous avons aussi Pretty in Pink, hein, par contre là, beaucoup plus cher, parce que je ne sais pas pourquoi, 14,90. Mais l'état est très très bon. C'est des bonnes petites compilations de musique des années 80, des films tirés des films de John Hughes, avec des acteurs formidables comme sublimissime Molly Ringwald. Donc à avoir dans sa petite discothèque quand on aime les années 80. Et quand on aime les années 70, eh bien on va sur les brocantes, et là il y a des professionnels, des vendeurs, des revendeurs de disques, et on peut y trouver des petites perles comme ça. Par exemple, à 9 €, un des premiers Uriah Heep, à l'époque où il n'était plus psychédélique et avant qu'il fasse du hard rock, où il faisait un rock progressif de bonne facture, comme on dit, chez les professionnels. Ce qui est marrant, c'est le petit sticker du gars qui a marqué nettoyer, écoutez sur hi-fi, ne saute pas, très bonne écoute, année 1972, pochette ouvrante. Donc voilà, on a l'impression d'acheter un disque d'une qualité irréprochable, et pourtant il crache et il a un souffle pourri. Pareil, j'ai trouvé le premier album solo de John Anderson, chanteur de Yes, vous connaissez ma passion pour Yes, très sympa aussi sur le brocante, à un prix de 15 €, c'est un prix, voilà. Et puis récemment à 10 balles, j'ai trouvé ce Pavlov Dog, disque méconnu, pourtant que vous avez tous vu dans toutes les brocantes et que vous n'avez pas acheté en disant c'est de la merde. Eh bien non, c'est un petit chef-d'œuvre de rock, un peu rock progressif des années 70, avec un chanteur à la voix particulièrement originale, des morceaux très sympas avec des joutes de guitare vraiment bien vues. C'est pas mollasson du tout, et c'est vraiment de très très bonne qualité, la pochette est très belle. Voilà, et ça vaut vraiment le coup de se procurer cet incontournable du rock des années 70. J'avais oublié de dire au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à bientôt. Hein, ouais, ça m'a fait chier pendant toute la vidéo. J'ai failli pas la faire rien que pour ça, quoi. Je suis désolé. Puis c'est un peu la déprime. Il n'y a pas de cave là. Falloir que je trouve une grange, je sais pas, un truc, quoi, merde. Tim, t'as pas un spot?